je ne dois jamais oublier là où je suis sorti. Parce que c'est ça le point de départ. Heureux le peuple qui connaît le son de laisse que je sois moins ce matin afin de pouvoir dire des choses assez pertinentes à mes frères pour que tous puissent regarder dans la même direction. Je peux me tromper. Laisse que Seigneur, l'Esprit reste loin de moi pour que je puisse être une bénédiction pour ceux qui m'écoutent ce matin. Sois béni au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, je repasse. C'est bon. C'est quoi la trompette? Déjà, nous voulons commencer par cette citation pour simplement dire que la trompette, c'est l'évangile. La trompette, c'est une bonne nouvelle. Donc la trompette n'est pas un sifflet. Frère Branham dira dans le message La bête, prêché le 15/7/56, paragraphe 23, je dirais au milieu là. Mais quand le temps de jubilé arrivait, alors nous sommes libres. Et la trompette, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. La trompette était donc l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, quand on parle de la trompette, on est en train de parler de l'évangile. Et comme il est question de la dernière trompette, nous parlons du dernier évangile. Donc, l'évangile que nous devons prêcher aujourd'hui en 2026. C'est ça la trompette. Dans la dernière trompette. Et j'aimerais donc simplement lire encore notre citation de frère Madame là-dessus. D'Apocalypse chapitre 4, paragraphe 160, frère Madame dit, lorsque la Bible vient, les paroles de Dieu, chaque parole de Dieu est une trompette. Chaque son de la parole est une trompette. La trompette de l'évangile, lorsqu'elle sonne, c'est la vérité. Donc, nous continuons à lire encore. Je vais lire plutôt celle-ci. Frère Bonhomme dit dans Apocalypse toujours, 4, première partie, 111, il dira, lorsque la dernière trompette sonnera, et que la dernière bataille sera livrée, et que le dernier sermon sera prêché, que le dernier cantique sera chanté. Attendez, je vais vous prévenir un peu. J'ai besoin de dire ceci aussi. Dans 10 142 d'abord. Frère Branham dit, la Bible dit, Éphésiens chapitre 5, elle dit, car nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, maintenant, nous ne dépenserons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ces chères personnes qui célèbrent leur sang, elles célèbrent leur témoignage avec leur sang. Il ne s'agit pas d'avancer, de s'avancer et de faire obstacle à ceux qui sont morts, car la trompette sonnera, quelque chose se passera, quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera. L'annonce de sa venue. Dans l'annonce de sa venue, c'est quelque chose en rapport avec l'évangile. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés, nous ne
nous tiendrons là et sentirons le changement venir sur nous. Maintenant, je dis donc ce que je voulais dire tout à l'heure, juste pour nous montrer la situation qui va se poser lorsque nous n'allons pas prêcher la dernière trompette. Lorsque la dernière trompette sonnera et que la dernière bataille sera livrée, que le dernier sermon sera prêché, que le dernier cantique sera chanté, et que nous nous tiendrons devant le trône du jugement de Christ, on vous demandera pourquoi n'avez-vous pas accepté cela. Qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? On vous demandera de fournir une raison. C'est pourquoi je pense que ce matin, je vais sceller le sort de certains parmi nous ici. Déjà, nous voulons, juste toujours en train d'introduire, nous voulons commencer par dire que lorsque l'épouse s'exprime, lorsque tu entends l'expression de l'épouse, c'est toujours le son d'une trompette. Nous pouvons trouver ça dans l'Apocalypse lorsque Jean dit, dans le chapitre 1, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre, je vais sauter rapidement, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. C'est quelqu'un qui lui ressemble, vêtu d'une longue robe, ayant la ceinture d'or sur la poitrine. Nous savons que les hommes apportent la ceinture au niveau des reins. C'est les femmes qui portent la ceinture au niveau de la poitrine. Donc, quand Jean s'est retenu, celle qu'il a vue, c'est celle qui ressemblait à l'époux. Il n'y a qu'une personne qui ressemble, c'est elle. Et le son de sa voix, c'est le son de la trompette. Donc, un membre de l'époux, dans sa page, il s'exprime, c'est la trompette qui s'exprime. Nous voulons rapidement placer également une chose importante ici. Dans des systèmes crévassés, parce que beaucoup de personnes veulent un peu lier ça à la 7e trompette d'Israël, mais nous voulons simplement dire que ça n'a rien à voir avec la 7e trompette d'Israël. Souvenez-vous, les vivants, sur la système crévassé, paragraphe 158, souvenez-vous les vivants qui sont restés, ceux qui sont endormis car la trompette de Dieu, cette dernière trompette. Maintenant, Frère Branham dit, la 6e vient juste de sonner, et cette dernière trompette, comme le dernier sceau, ce sera la venue du Seigneur. Elle sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ne feront que se préparer jusqu'à ce moment-là. Et généralement, quand on dit comme ça, on voit que la dernière trompette, c'est la 7e directement. Bon, bien entendu, vous devez vous rendre compte que tout ce que les pasteurs ont prêché, ce sont les trompettes. Donc même ce que les messagers ont prêché depuis le premier âge, ils sont toujours en train de trompeter. Parce que entre la trompette, c'est l'évangile. Donc nous avons essayé de placer de quoi il s'agit. En fait, ce qui est dernière trompette pour nous. Alors 7e sceau pour nous, c'est ce qui correspond à la 7e trompette pour Israël. Vraiment, on dira la fête de trompette, paragraphe 116. La 7e trompette est pour Israël, ce que le 7e sceau pour l'Église. Nous voyons sous le 7e sceau que quand les âmes qui étaient sous l'autel là, qui ont reçu des robes, et c'est pourquoi nous croyons que les robes, ce sont des magnifiques corps glorifiés. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Alors, ce matin, nous allons se poser de très bonnes questions. Frère Branham dit dans À qui irons-nous, paragraphe 10, et si nous pouvons nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi sommes-nous ici? Comment nous sommes venus sur cette terre? Et ce qui nous a amenés ici et ce que sera notre destination éternelle. Alors, lorsqu'on se pose ces questions,
Ça nous permet de nous fixer exactement, on doit savoir exactement sur des ministres, qu'est-ce qu'on doit prêcher, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Donc, qui se répond 391, Madame dira là-bas, mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je vous mets tous dans la même situation que moi parce que vous êtes autant que moi censés, concernés par cela. Vous êtes les messagers de ce même message. Donc la dernière trompette, ce n'est pas un autre message qu'on va fabriquer, ce n'est pas une doctrine qu'on va créer, on veut simplement vous placer dans la promesse libérée par William Branham. Et c'est pourquoi mon exposé commence maintenant. Je vais donc commencer par nous parler, c'est quoi le message de l'œuf le 7e jour. Un frère qui prêche le message de l'œuf doit s'arrimer à des principes que je m'avais élaborés. Habakkuk chapitre 2. Je vais directement le verset 3. Car c'est une position dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attendez-la. Car elle s'accomplira certainement. Dans le message, quand il est libéré, il est important d'aller dans ce grand message parce qu'il faut empêcher le message du temps de la fin. Or, dans le message du temps de la fin, chacun doit pouvoir identifier le message du jour pour lequel il vit. Parce que tout ce que tu prêches en dehors de ce registre-là, si c'est un message passé, tu es en train de prêcher les asticots. Nous, on appelle souvent ça asticoterie. Parce que quand tu prêches un message hors saison, toi-même, tu es fini. Parce que tu n'es que de prêcher le message de ton jour à toi. Donc, tout ce qui est dans la parole, là, n'est pas forcément pour toi. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, il a pris la Bible et il s'est identifié à une écriture. Il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Et la question qu'on pose au ministre en 2026, quelle est l'écriture qui s'accomplit de toi? Parce que Branham est venu nous montrer le même modèle. Quand il arrive, il prend Malachie 4, il dit aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Il ajoute encore dessus, après chapitre Apocalypse 17, il dit aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Mais nous, on est venus aujourd'hui être seulement des cymbales qui retentissent. On ne connaît pas notre portion. C'est pourquoi j'ai quand même pris la peine de regarder tous les versets déjà périmés. Et bien entendu, montrer les versets également d'actualité. Frère Branham dit que le message est réparti dans le temps. Dans le message de l'imitation du christianisme, en Haïti, puis la parole de Dieu, la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu parle, il dit quelque chose au prophète à ce moment-là. En fait, le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit. C'est la parole. Il dit, car la parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la parole et elle repose là, répartie selon le temps. Alors, le prophète monte et voit le temps à venir dont il s'agit seulement d'un don de connaissance par lequel il descend l'annoncer et le met sur papier. Donc, voilà ce que les prophètes font. Ils viennent identifier leur portion et peuvent voir pour les autres et l'annoncer. Et ça permet également, lorsque toi aussi tu décides de pouvoir identifier ce qui te concerne. Maintenant, Frère Branham nous commence à nous donner des indicateurs. Il dit, Shalom, paragraphe 142 prêché en 64, il dit, moi, je veux voir ce qui est promis pour ce jour-ci. Je veux savoir ce qu'est la lumière de l'heure.
afin que je puisse savoir comment marcher en elle. Je veux savoir où je vis, Oui. dans quel âge je suis et quelle distance j'ai déjà parcouru sur la route. Ça nous permet de nous rendre compte que il n'est pas simplement question de prêcher, mais il est question de prêcher ce qui correspond aujourd'hui. On ne dit pas que tous les autres ne sont pas bien. Ce sont des bonnes choses qui sont des indicateurs pour nous, mais ça nous permet de mieux comprendre le temps, le jour pour lequel nous vivons. Parce qu'à chaque fois que nous prêchons des choses qui n'ont rien à voir avec notre saison, nous tuons le peuple. Frère Branham dira, et le gros problème en fait, c'est parce que les gens ne connaissent pas avec précision ce qui correspond au message de leur jour. Et la plupart du temps, nous sommes des experts en présomption. On présume seulement que c'est ça. Or, il est question de connaître avec précision le message que tu dois prêcher aujourd'hui en 2026. Présumé. Frère Branham nous dit, paragraphe 70, beaucoup d'entre eux viennent et disent, oui, je récite ce credo, je crois que je suis en onde maintenant. Eh bien, vous présumez être en onde. Vous pensez simplement l'être. Mais Jésus a strictement dit, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera en aucun cas. Il n'y a donc pas de position intermédiaire. Vous présumez qu'il y a eu au ciel, mais après la parole, présumez simplement qu'il y a allé. Et c'est comme ça que nous présumons qu'on ne sait même pas finalement qu'il y a William Branham pour nous. On ne sait pas ce qu'il a vraiment annoncé. On pense même qu'il n'avait même pas de message du tout. D'autres pensent qu'il avait de messages. D'autres pensent qu'il a passé seulement son temps à faire des rapports de ce que de ton prêcher. Que finalement, c'est l'ange puissant qui avait le message, voyons, dans un mode de présomption. Et c'est ça que ce matin, il faut qu'on quitte dans ces choses-là. Frère Branham dit dans le Bible de jouer son message, paragraphe 25. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps dans lequel nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devez connaître avec précision l'heure et le temps et le signe et le message que vous devez recevoir. Amen. Alléluia. Donc, il est important de connaître avec précision. Frère Branham continue à nous dire une chose importante dans le Christ identifié dans tous les âges. 78. C'est pareil aujourd'hui. C'est Dieu manifesté dans la chair, le message de l'heure, la lumière du jour. Nous ne pouvons pas avoir ces autres messages du passé. C'est du déjà vécu. Nous vivons dans la lueur d'une lumière. Nous allons dire ma chose qui arrive bientôt. Frère Branham nous dit en 64 qu'on vit dans la lueur d'une lumière. Je crois que c'est ça, non? Nous vivions de la lueur de lumière. Dans le français, il dit qu'il était le conditionnel là. Voilà, que nous vivions dans la lueur d'une lumière. Voilà. Les messages du passé sont asticotés pour nous maintenant. C'est pourquoi il y a des notes qui ont déjà été jouées. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Frère Branham dit, 167. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes frères luthériens, mes frères baptistes, mes frères pentecôtistes, je peux ajouter, voilà, tous mes frères de toutes les différentes dénominations, même Branhamistes, on va mettre ça dedans parce qu'on a les restes. Les Branhamistes, c'est une dénomination. Voilà ce qui arrive, voyez-vous.
vous essayez de donner une note qui a été jouée au jour de Luther ou de Wesley. Comme ça, alors qu'on fait la partition ici, indique que c'est maintenant un autre jour. Voyez-vous, nous ne pouvons pas vivre de la lumière de Luther. Il était un réformateur. Nous apprécions sa partition, mais nous avons fini de la jouer. Nous en sommes maintenant ici, tout à la fin du livre, voyez? Nous ne pouvons pas jouer cela ainsi. Laissez-moi me sentir bien, c'est quand même gloire à Dieu. C'est que la parole des ministres, on a dit que intérêt de dire Amen, c'est pas dans quelle écriture c'est écrit. Bon, on va quand même que c'est écrit. Gloire à Dieu. Maintenant, comment on sait qu'on est dans la lumière de notre jour? Comment on sait qu'on est dans la lumière de notre jour? On a dit qu'on n'a pas prêché les choses passées, non? On a prêché du présent. Maintenant, comment on sait quand même qu'on est là? Je dis quand même ça en passant. Non? Shalom 140. Ce n'est pas tourner une nouvelle page. C'est simplement se tourner vers la parole. Jamais quand on dit ça, on pense que c'est passé. Quand on demande au frère la parole, là, c'est quoi? Ça devient un problème. Je vais dire que ce n'est pas tourner vers la citation. Parce que la parole, ce n'est pas la citation. Voilà. Donc, comprenez-moi bien. C'est simplement tourner vers la parole, voyez ce que la parole promet pour ce jour. Donc, il faut d'abord aller regarder dans la parole là, dans nos citations, voir ce que ça promet pour aujourd'hui. Une fois que tu identifies ça, alors tu tournes vers ça. Et c'est ça, tourner vers la parole. Voyez ce que la parole promet pour ce jour. Voyez-vous ce que la lumière de ce jour est censée être. Ce que nous sommes censés faire cette année, ce n'est pas retourner vers des credos et autres, retourner à nos vieilles dénominations, non pas retourner à des vieilles dénominations, mais se retourner vers la parole, vers voir quelle sorte de lumière est censée briller aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je l'ai gardé pour vous à la fin. Tout à l'heure, on verra de quelle lumière doit briller aujourd'hui. L'Église, tenez-vous vers la parole. En tout cas, il une fois, vers là où j'ai mis mon bouche là. J'ai dit quand même ça. Donc, je vers la parole, retenons à la parole, actionnez le bon interrupteur. C'est ça. C'est ça. Il y a un interrupteur gâté. Oh, Dieu, on doit vous montrer le bon. Il faut actionner le bon interrupteur. Cessez de pas. Le mot là me dépasse. Pas fouiller avec la lumière électrique. Donc, nous, lumière électrique, là, mettez ça de côté, il faut une lumière particulière. Quelque chose d'artificiel, hein, de fabrication humaine. Tournez-vous vers sa parole et voyez la promesse pour aujourd'hui. Et alors, voyez ce qu'est la promesse. Donc, il faut d'abord voir la promesse et ce n'est pas fini. Il y a la suite là qui m'intéresse. La promesse là, ce n'est pas dans le vague.
Ce n'est pas en l'air. Et voyez, c'est que la promesse, et regardez bien son identification. Lorsqu'elle est confirmée, il y a la promesse et l'identification. Lorsque c'est confirmé. Donc, il n'y a pas de promesse sans identification. On ne fabrique pas. Tu dois identifier et tu dois connaître la promesse. Maintenant, on termine ça. Alors, vous savez si vous êtes dans la lumière ou pas. Donc, si aujourd'hui, en 2026, tu n'as pas pu identifier, tu ne connais même pas la promesse, tu es dans le noir. Il n'y a qu'un principe, identifier et ensuite connaître la promesse. Avec précision. Ce n'est pas, je pense que j'imagine que voyez ce que la promesse est. On n'a pas dit ce que ça dit. Parce qu'après le dit, ça devient. Je suis là pour vous dire ce matin qu'il faut arrêter d'être les frères du message. Vous devez devenir le message. Arrêtez de dire j'ai reçu le Saint-Esprit. Vous devez devenir le Saint-Esprit. Sinon, on ne va pas t'identifier. On n'a pas quelqu'un qui devient seulement. C'est pour ça qu'on a vu nous-mêmes dire il n'y a pas les affaires qu'on va devenir dessus. Ou alors, on va simplement dire j'ai reçu l'onction, non, je dois devenir la chose. L'onction, c'est quelqu'un qui marche avec toi. C'est pourquoi on appuie avec celle-ci aussi. Dieu est identifié par ses caractéristiques. 68. Aujourd'hui, Luther a dit, quand vous croyez, vous l'avez reçu. Les méthodistes disent, quand vous criez, alors vous l'avez reçu. Les pentecôtistes disent, quand vous parlez en langue, alors vous l'avez reçu. Hein? Nous constatons que tout ça, c'est faux. Oh, parce que j'ai l'onction, mes amis voyageurs sont tombés. Parce que j'ai fait feu. Les gens sont tombés là-bas à tous les bas. Ça veut dire que je l'ai. Frère Blanc dit, c'est faux. C'est pour dire que les miracles dans cette affaire, c'est chemin faisant. Certains disent, quand on a le fruit de l'esprit, on l'a reçu. C'est faux. La seule évidence, c'est quand la confirmation, quand Dieu lui-même s'identifie dans la parole promise de l'heure. Voilà. Maintenant, le fruit, là, on n'a pas de fruit, non. Le fruit, là, c'est quoi? On n'en parle tout de suite. Frère Branham dit là, monsieur, nous voulons voir Jésus. Vous voulez voir ce qu'est le fruit de l'esprit? 1. Observez ce que la Bible promet pour une heure donnée. Ça, c'est le 1, premier point. Ensuite, et cherchez-en la confirmation. Voilà la preuve. Si vous remarquez, j'ai fait moins de commentaires. Excusez-moi. Je me dis que je me sens à l'aise. Donc, Frère Branham disait toujours là que premièrement, on doit d'abord faire comment? Observer ce que la Bible dit pour une heure donnée et cherchez-en la confirmation. Voilà la preuve.
C'est pourquoi j'ai commencé mon propos en disant qu'il est important de localiser d'abord ce qui nous concerne. Dans tout le message des frères Banam là, quelles sont les parties là-dedans qui nous concernent? Amen. Dans la Bible là, quels sont les versets bibliques ou les chapitres qui nous concernent? C'est sur la base de ça que tu serais évalué. Tu ne seras pas évalué ce que... J'ai souvent dit que on n'est pas évalué ce que d'autres ont dit. Mais c'est ce qui nous concerne pour le jour pour lequel nous vivons. Si tu vis autre chose là, même si tu vis ça bien, tu es hors saison. Donc en fait, il est important de nous éloigner des hors saisons. Il faut qu'on soit dans la saison. Je me rappelle qu'il y a un gars dans la Bible, là, je crois que c'est Caïn, qui a quand même fait des bonnes choses, hein? Les prémices, les meilleurs fruits de son champ. Mais le gars était hors saison. C'est même pour ça que le mot ouvrier d'iniquité est arrivé. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Je ne vous ai jamais connu. En réalité, tu aurais dit des signes du futur, mais le présent est un problème. Maintenant, je vais encore appuyer. On est toujours dans l'identification, parce que c'est là où il faut on met tous les deux en marche. Hein. Maintenant, dans Shalom 197, Frère Branham me dit, où commencez-vous alors? S'il y a un prédicateur ici, vous commencez à la croix, où vous vous reconnaissez mort avec lui. Vous entrez dans le grand drame. Vous écoutez alors, vous regardez votre partition, alors que vous tenez cela dans votre main. On doit tenir quoi? Notre partition, n'est-ce pas? La symphonie. Vous avez cette partition dans vos mains qui vous dit ces choses-là. Là où le changement de musique commence à faire jouer cela. Alors vous voyez ce qu'est cet acte. Lorsque vous voyez l'Esprit de Dieu tomber sur des gens et faire une certaine chose, on n'a pas dit qu'on critique. On a dit que vous regardez en arrière pour voir où cela se trouve. Si nous commençons à sauter d'un pied, la première chose c'est de vérifier où ça avait été annoncé. Parce qu'une fois qu'une chose a été annoncée, alors un jour ça va se manifester dans des gens. Donc, lorsque vous voyez un esprit, vous voyez l'Esprit de Dieu tomber sur des gens et faire une certaine chose, vous regardez en arrière pour voir où cela se trouve. Voici c'est cela. Si c'est cela la chose pour ce jour-là, eh bien, ils avaient cette partition de la symphonie dans leur main lorsque Jésus est venu. Assurément, il avait. Même la femme samaritaine avait sa part. C'est pourquoi lorsqu'elle a croisé Jésus sur le puits, lorsque Jésus a ouvert quelques bribes, elle a dit, ah, on m'avait dit que c'est ça. Donc en réalité, quand on ne connaît pas le message du jour, lorsque les choses se passent, on est toujours perdu. Or, quand on connaît la promesse avec précision, lorsque la chose arrive, on n'est pas surpris. Au contraire, on se réjouit de voir la chose se manifester. J'ai donc l'honneur de vous présenter les anciennes notes. Et c'est ici là que je sais que certains vont commencer à m'acculer là maintenant. On va me dire ça. Moi, j'estime que Malachi 4 est périmé. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est identifié à cette écriture. Venu jusqu'à partir. Est-ce que c'est moi qui m'a encore Malachi 4?
c'est déjà fini d'enfant. Apocalypse 17, c'est déjà accompli au travers d'un individu qu'on appelle William Marion Branham. Donc, au travers d'un pasteur qu'on appelle William Marion Branham, notre grand prophète. Du 1730 en partie, c'est déjà aussi accompli. J'ai dit en partie, j'ai précisé bien en partie. Malachie 4, c'est déjà accompli. Bon, du moins, on va dire que la partie qui reste en bas là, la partie là où on dit que avant que le grand jour et l'Éternel arrive. Voilà. Donc, quand je parle de Malachie, quand je pense au messager qui est déjà passé. Voilà. Merci. Bien, Dieu veut qu'on parle de lui au présent. C'est ce que je vais également ajouter. Frère Branham dira dans le message, d'abord c'est quoi sa lettre à Libal, paragraphe 2. Il dit, en effet, si les gens ne voient cela qu'à l'époque passée, il y a donc plus d'espoir pour l'Église. L'Église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie ses prophètes pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez? Et puis, après que c'est terminé, alors cela appartient à l'histoire. Citaine Crévassé, paragraphe 105. Je vous dis, le même Dieu qui était là autrefois, celui dont nous parlions tant, est ici maintenant même. Non pas par une compréhension théologique, mais par une connaissance personnelle de sa confirmation. Donc, on n'est pas là pour imaginer que Dieu, il est là parce qu'on voit péter les vents ou parce que le ventilateur nous frappe. Non, vous devez avoir la manifestation de sa confirmation. Vous voyez ça? Il dit, mais pas quoi? La connaissance personnelle de sa confirmation. Il devait déverser dans ces derniers jours le Saint-Esprit sur son Église. Il n'est pas un jeté. Il est toujours le « je suis » au temps présent, toujours. Donc, pendant le direct de la plusieurs stations, je vais plus sauter pour essayer d'avancer un peu, pour montrer simplement que là où il est le « je suis », on doit parler de lui au présent. Je vais dire quand même ceci, puis Jésus vint. Il a dit, ils sont tous morts, mais moi, je suis celui qui suis. Moïse, quand le buisson ardent, c'était le je suis. Il est toujours le je suis, non pas le j'étais, le je suis au temps présent, toujours. Maintenant, si nous avons déjà réussi à poser que le message de l'heure consiste à parler de Dieu au présent, et non seulement chercher la promesse, mais aussi chercher son identification. Parce que nous, sous la dernière trompette, nous croyons que lorsque Dieu annonce une promesse, elle s'accomplit dans les individus. Lorsqu'une promesse a été libérée et que cette promesse doit s'accomplir, on doit chercher quelqu'un sur la terre qui manifeste ça. Il n'y a pas de promesse de Dieu qui s'accomplit dans le vent. Donc, lorsque Dieu a libéré une parole, il a libéré une promesse quelque part, c'est qu'on doit chercher quelqu'un sur la terre à un moment donné. On verra quelqu'un sur la terre à un moment donné qui va manifester cette écriture.
Et c'est cet indicateur qui nous montre en quel temps est-ce qu'on vit. Ça veut dire que lorsque Dieu avait dit à Israël, je viens vous délivrer par ma main puissante, on n'a pas vu un monstre, mais on a vu un homme qu'on appelait Moïse. C'était un homme. Quand Malachie annonçait que quelqu'un venait, on a vu ça en William Branham. Quand les disciples sont levés là-bas le jour de la Pentecôte, ils sont identifiés à une écriture que Jésus avait libérée. Donc, chaque fois qu'un prophète a libéré un message, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va venir accomplir l'écriture là. Et c'est pour ça que nous posons la question aujourd'hui, nous accomplissons, nous qui sommes là, quelle écriture? On a trop insisté sur Malachie 4. Malachie 4, c'est pour notre messager, c'est pour notre prophète. Mais seulement il est important, c'est que notre foi libéré des prophéties que nous devons accomplir. Ou alors, dont nous sommes la manifestation. Donc nous sommes la manifestation des prophéties libérées par William Branham. C'est pourquoi je commande du parti pour nous, le message de l'heure, c'est la révélation de Jésus-Christ au temps présent, au travers de son épouse, en conformité avec le message prophétique de Malachie 4. Dans le message de l'heure, tu dois te rendre compte que lorsqu'on parle du message de l'heure, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même, au temps présent, au travers de son épouse. En conformité avec le message prophétique de Malachie 4 d'Apocalypse 17. C'est ça le message de l'heure. Maintenant, c'est pourquoi il est important de rentrer dans ce qu'il a dit. Parce qu'on a trop insisté sur le messager, on a négligé la prophétie. On a négligé son message lui-même. Qu'est-ce qu'il a annoncé qui devrait se manifester? Et c'est pourquoi nous pensons que le gros problème avec nous aujourd'hui, c'est parce que la Bible est écrite en énigme. Et vous savez, quand la Bible est écrite en énigme comme ça, c'est un gros problème pour les gens, ça devient très complexe et ça dérange. Je sais que aujourd'hui, si nous sommes rassemblés ici, c'est pour parler de la partie où beaucoup de personnes m'attendent, c'est quand on arrive sur le cri, la voix et la trompette. Je vais d'abord essayer de planter tout ce qui soit dans le décor. Et je regarde ça pour donner suffisamment de temps aux frères d'arriver, parce que c'est là où se trouve le cœur même du débat. Parce qu'il y en a qui pensent que le cri, la voix, la trompette, c'est trois choses différentes qui se manifestent dans des saisons différentes. Il y en a qui pensent que tout ça, c'est un seul élément qui se manifeste dans une seule saison. Ou alors, ce qu'ils appellent souvent ça un seul temps. C'est pourquoi tout à l'heure, on va rentrer dedans et mettre même des personnages dessus. Et je pense que c'est même pour ça qu'on est là. Donc, prenez votre mal en patience. Laissez-moi poser d'abord la doctrine de la dernière trompette. Parce que ce que vous donne là ce matin, c'est d'abord ce que nous croyons de la dernière trompette. C'est qu'il faut l'identification. Et il faut connaître la promesse. Maintenant, j'aimerais donc commencer par dire une autre chose ici. Il faut qu'on réalise que les gars qui n'ont pas de vertu là, vous êtes aveugles. Et c'est là que ça devient maintenant, c'est l'un des piliers des gars de la dernière trompette. Vous savez, nous savons que parfois, on a trop insisté pour nous, vous devez faire des efforts pour avoir les vertus, vous devez faire des efforts. Bon, c'est ce qu'on a dit ici. À cause de cela même, je suis dans 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à la connaissance, ou alors la science, vous voulez la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété,
à la piété, l'amour fraternel, la charité. On continue. Car si ces choses sont en vous, et s'ils sont à l'abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. De un gars qui n'a pas la vertu ne connaît même pas Jésus. D'ailleurs, je continue. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il ne voit même pas de loin. Et il a mis à l'oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, que tu fasses des efforts pour avoir ça, où tu fasses comment ça te regarde, mais tu dois avoir les vertus. Mais les bonnes vertus sont libérées par un Éphésien. Amen. Donc, c'est pourquoi la fois madame nous dira que ce sont eux-là qui ont reçu l'onction déposée dans les gens. Les Éphésiens 4. Laissez-moi courir un peu. Maintenant, pourquoi nous disons que l'interprétation de la parole, parce que vous savez, le gros problème dans la parole, c'est que lorsqu'on lit la parole, on veut interpréter avec nos mots français. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup étudié, là, qui ont fait le français à l'école. Je me souviens d'une conférence, quelqu'un nous a sorti l'étymologie du mot le cri. Hein? Il a commencé le cri, n'est pas ce que vous croyez là, la voix, c'est autre chose. Frère Bana m'a dit, frère. Quand on a dit non, on comprend le français de frère Bana. Alléluia. Jésus nous dit, frère Bana dira dans le message, dans sa propre parole, paragraphe 76. Si quelqu'un interprète mal Jésus, dans la Bible, comme il n'étant pas Dieu lui-même et faisait de lui une deuxième personne ou bien un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible dans son entièreté. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je vais un peu plus bas. Vous ne devez pas mal interpréter la Bible, car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible lorsqu'elle est rendue manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Donc, lorsqu'on lit un verset biblique, on doit savoir que c'est Jésus lui-même qui est l'interprétation de ce verset. Et frère Branham nous dit, lorsqu'il est rendu manifeste, dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Parce que toute la parole, c'est le corps de Jésus. Or, il y a un temps pour l'œil, il y a un temps pour l'orteil, il y a un temps pour le talon, il y a un temps pour le mollet. Et quand c'est le temps du mollet, tu ne dois pas parler de l'œil. Parce que c'est le mollet là qui représente Jésus-Christ. Et quand c'est le temps de l'orteil, tu ne dois pas parler d'autre chose. C'est pourquoi il faut identifier la partie du corps de Jésus qui est en train d'agir aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, il est l'interprétation de la Bible lorsqu'elle est rendue manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Si c'est l'âge de la main, il faut que ce soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut donc pas être l'âge du pied. Voyez-vous? Et nous sommes présentement à l'âge de l'homme. Maintenant, et ce qui vient ensuite, la vue.
Il dit maintenant prophétique. J'espère que vous vous sentez bien. Vous êtes mes amis, non? Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit commentaire ici. Dans chaque âge que tu lis, tu dois voir Jésus. Hein? Dans chaque chose que tu lis, tu dois voir Jésus. Donc, quand tu lis une phrase, tu dois voir Jésus. Et tu ne peux que voir Jésus là dans un être humain. Parce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui manifeste l'écriture là. Parce que l'écriture de Dieu ne se manifeste pas dans des airs, dans le vent. C'est toujours dans des êtres humains. Donc, si tu ne vois pas la personne qui manifeste ça, c'est que tu ne vois rien. Dieu t'a oublié. Jésus interprète la Bible en manifestant la parole dans les gens. C'est ce que nous croyons. Donc, c'est pourquoi tout ce que Frère Branham a dit prend tout son sens lorsqu'il y a quelqu'un qui manifeste ça. Donc, si Branham, c'est pour ça que nous pensons que nous faisons de Branham un faux prophète, parce que nous n'arrivons pas à manifester ce qu'il a libéré. D'ailleurs, on n'est même pas conscient qu'on a manifesté quelque chose. William Branham a libéré un message qui te concerne toi et moi, et tu dois l'identifier et manifester ça. Vous voyez, c'est pourquoi on est devenus des frères qui récitent seulement des citations, mais dont on ne connaît pas la substance, ce qui cache des citations derrière. Le vrai message, c'est entre les lignes. Donc Jésus est l'interprétation de la Bible quand il est rendu manifeste, mais dans les gens. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, il y a des gens qui doivent manifester la parole du jour. C'est pourquoi nous disons que Frère Branham dira la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, je vais lire le verset 10 une fois. Quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié, où? C'est dans les arbres. C'est dans ses saints. Donc Jésus vient se glorifier dans des êtres humains. Donc il est question en fait d'arrêter de penser que le message c'est quelque chose d'imaginaire. Le message ne prend que vie lorsqu'un individu sur la terre se déploie. Il n'y avait pas eu, Malachi 4 n'avait pas de valeur tant que Branham n'était pas venu. C'est Branham qui donne la valeur de Malachi 4. C'est Branham qui donne la valeur de Apocalypse 10, verset 7. Donc la question qui est posée, toi tu donnes la valeur de quelle écriture? C'est pourquoi on dit que tu dois parler là, tu dois prêcher la trompette là. Nous y arrivons. Je suis plus loin. Il se cache dans le voile humain. Frère Branham dira dans le drôle de personnage. Maintenant, paragraphe 138, maintenant, le même Saint-Esprit qui peut prédire avec exactitude, sans manquer une seule fois pendant toutes ces années, et par sa parole, il a essayé de vous dévoiler aujourd'hui que Dieu n'est pas un objet lointain ou quelque chose d'historique. Il est vivant au temps présent. Sa parole est rendue manifeste. Il se cache dans le voile humain. Dans le voile humain, dans son église. Donc parfois quand on parle d'église, ne pensez pas à une maison. Il est révélé par votre foi, par ma foi. Mise ensemble, quand nous nous unissons, nous formons l'unité de Dieu. Je ne peux rien faire sans vous. Vous ne pouvez rien faire sans moi.
nous ne pouvons non plus rien faire sans Dieu. Donc, tous ensemble, on forme une unité, une connexion. Dieu m'a envoyé dans un but. Croyez cela et la chose arrivera. Amen. Dans la demeure future, Frère Branham dit, paragraphe 267, et si vous êtes l'épouse, l'épouse est une partie du mari. Le seul lieu où vous le rencontrez jamais, c'est le seul où vous le reconnaîtrez jamais, c'est de le reconnaître, c'est ça non? C'est de reconnaître quelle partie de ce mari ou de cette parole vous manifestez. Vous êtes. Je vais relire ça s'il vous plaît, excusez-moi. Parce que ça, c'est une situation qui est capitale pour moi. Je reprends. Je suis dans la demeure future, 267. Et si vous êtes l'épouse, l'épouse est une partie du mari. Le seul lieu où vous le reconnaîtrez jamais, c'est de reconnaître quelle partie de ce mari vous êtes. Si tu dis que si membre de l'épouse, tu es quelle partie? On a dit que tout le message, toute la parole, c'est Jésus. Maintenant, tu es quelle partie? Il dit, sinon, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes l'épouse. Combien voient ça? L'Assemblée avait dit là-bas, Amen. Vous dites aussi Amen, moi, comme c'est. Voilà. 268. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Amen. Laissez-moi reconnaître d'abord ma part. Vous n'êtes pas obligé de reconnaître ma part. Reconnaissez pour vous. Vous ne pouvez pas reconnaître celle de quelqu'un d'autre. Si Moïse était venu avec le message de Noé, Noé était une partie, mais ça n'aurait pas marché. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Voyez, c'était un autre âge. C'était une autre prophétie. Une autre partie de la parole devrait s'accomplir là. Il était un autre jour de la semaine. On ne peut pas faire le travail du mardi le mercredi. Et celui de mercredi doit être fait le mercredi. Le samedi, ce doit être le travail du samedi. Avec les gens du samedi. Donc les gens de lundi doivent faire les choses du lundi. Ils finissent pas. Maintenant, ceux du mardi arrivent. Vous n'êtes pas là pour faire les choses du lundi. Vous devez faire les choses du mardi. C'est pourquoi je vous annonce les nouvelles notes. Les notes de 2026. Voilà. J'aime quand le frère Pabi dit ça. Il n'a pas envoyé ça d'ailleurs. Les notes, les nouvelles notes, du moins les notes d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Nous sommes samedi, non? Voilà. Je commence par Hébreu 13:8. Hébreu 13:8, c'est une note d'aujourd'hui. Frère Branham me dit, ça, c'est le message de l'Église. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour
toujours. Vivant dans l'Église, roi de l'Église, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, accomplit les mêmes œuvres, fait les mêmes choses que fit Jésus. Il dit, c'est ça le message de l'Église. Si l'Église n'enseigne pas cela, alors elle enseigne une fausse théologie. C'est ce que Jésus lui a donné de prêcher. Hein? C'est ça, non? Il a ordonné, non? Voilà. Ce que Jésus lui a ordonné de prêcher. Voilà une autre écriture de l'heure. 1 Corinthiens 15. C'est une écriture d'actualité. À moins que vous me dites ce matin que vous n'êtes pas concerné par l'enlèvement. Parce que moi, je crois que je suis concerné par l'enlèvement. C'est pourquoi c'est mon écriture. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et quand je dis que nous ne mourrons pas tous, nous ne mourrons pas tous. Là, il y en a ici qui me regardent ce matin qui n'auront pas de pieds tombants. Qui n'auront pas de programme des obsèques. À moins que vous pensez que l'écriture là marque. Ou à moins que vous pensez que l'enlèvement c'est pour un peuple qui vient après vous. Mais si nous pensons que c'est nous qui attendons l'enlèvement qui peut avoir à tout moment, ça veut dire que l'enlèvement pourra trouver certains parmi nous vivants. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, ce n'est pas ton clin d'œil, ce n'est pas ton instant. C'est pour le Père là. Il y en a qui pensent que il faut mon nom comme ça, c'est ça, non. En un instant, un clin d'œil, c'est un laps de temps. Amen. Bon. Maintenant, la phrase petite, c'est quoi? À la dernière trompette. Les choses là se passent à la dernière trompette. Donc, si nous pensons que les choses là, c'est pour le futur, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans cette affaire. Maintenant, mais nous croyons que nous sommes exactement à la saison où les choses ici doivent se manifester. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà. Et ça, c'est une écriture d'actualité. Je donne la bonne écriture d'actualité pour le moment, je n'explique pas ça. Une autre écriture d'actualité. Parce que lorsque tu connais déjà ta position, tu dois connaître ton adversaire. On n'est pas aujourd'hui là pour combattre contre des chlamydia, des syphilis, je ne sais pas quel genre de débat vous pouvez citer là. Ce n'est pas pour ça qu'on est ici. Voici notre adversaire. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà notre adversaire. Le dernier ennemi que toi et moi on doit affronter, c'est la mort. Parce qu'il est question de changer d'un corps corruptible à un corps incorruptible. De mortel à immortel. Et c'est pourquoi notre dernier ennemi, c'est le monsieur là. Et bien entendu, je vais revenir un peu sur Corinthiens tout à l'heure. Je me suis arrêté à combien? À 52. Je continue à parler 53 pour mieux comprendre. Car il faut que ce corps corruptible répète quoi? L'incorruptibilité, et que ce corps mortel révèle l'immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc en fait, on est changé cela, ce n'est pas pour orner les yeux. Et c'est pourquoi vous devez vous entraîner à affronter le chevalier, le cavalier, la mort. Donc, ça, je vais revenir dessus. C'est pourquoi nous pensons que lorsque nous prenons ce verset-là qu'on a lu là, nous allons nous rendre compte que c'est une œuvre du Seigneur. Maintenant, Apocalypse 6, verset 8 dit, « Je regardais et voici parut un cavalier d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. » Or, quand la trompette vient, c'est pour te rendre immortel. Vous savez, lorsqu'on a dit à Pierre, on a d'abord dit, qui dit-on que je suis? Pierre donne la bonne réponse. Il a identifié qui était le Seigneur. On lui a aussi dit, maintenant, toi-même aussi, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Et après, on lui dit, les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Parce que lorsque le Seigneur s'ouvre dans ta vie, tu peux identifier Dieu, identifier toi-même, identifier ton adversaire. Et c'est pourquoi nous pensons que notre adversaire aujourd'hui, ce n'est pas les petites maladies là qui nous baladent là. C'est la mort que tu dois affronter. Parce qu'il faut qu'on imprime la vie dans ton corps là. Amen. Maintenant, une autre écriture de la saison. 1 Thessaloniciens chapitre 14, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en qui ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc voilà un peu, ce sont ces écritures-ci qui sont les réels problèmes aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux un peu rentrer là-dedans maintenant. Parce que je vais donc essayer de revenir sur cette écriture-là. Il y a trois choses, le frère Madame dira que Jésus fait trois choses pendant qu'il descend. Le cri, la voix et la trompette. Et nous parlons aujourd'hui de la dernière trompette et c'est ça le sujet polémique. Je vais d'abord commencer par nous expliquer ce que nous croyons là-dedans. Déjà, pourquoi est-ce que nous appelons ça un ministère? C'est parce que frère Branham me dit que c'est une œuvre du Seigneur.
Parce qu'une œuvre est un ministère. Oui, c'est un cherche, je crois. Oui, c'est bon, ça cherche. Et 1 Corinthiens nous a dit que lorsque la dernière trompette sonnera, parce que n'oubliez pas qu'on a parlé de la Corinthiens parle de la dernière trompette, Thessaloniciens appelle ça la trompette de Dieu. Alors quand elle sonnera, du moins il y a des événements qui vont s'accomplir. Maintenant, je vais un peu rentrer sur mon tableau. Vous savez, le 7e sceau, c'est le sceau du départ. Et le 7e sceau-là, c'est le sceau du départ. Et Frère Branham nous dit que Jésus fait 3 choses pendant qu'il descend. Et les 3 choses, nous avons ici le cri, la voix et la trompette. Nous ne disons pas, ou alors ce que nous disons, c'est que le message du 7e sceau a été apporté par William Branham. Il n'y a personne d'autre qui apporte un nouveau message. Le message a été libéré dans son entièreté par William Branham. Maintenant, lorsque nous nous ouvrons donc ici, on vous dit que le cri, la voix, la trompette, c'est Christ qui les fait. Ce n'est même pas Branham qui le fait. Mais c'est Christ lui-même qui fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Or, maintenant, il faut déjà commencer par descendre. Comprendre d'abord ce qu'on appelle descendre. Je vais éviter de lire, je vais vous donner d'abord ma pensée. Parce qu'après, il va appuyer ça, surtout quand les frères vont se lever contre ça. Donc. Parce que plus je lis là, plus c'est comme si on va dire que le plan nous perd le temps. On va rentrer directement au vif du sujet. Donc, descendre, ce n'est pas faire comme ça. Descendre, c'est changer de forme. C'est qu'il passe d'une forme à l'autre. C'est ce qu'on appelle même dans la transfiguration changement de visage. Être transfiguré signifie changement de visage. Il faut y mettre dans le dictionnaire, c'est ça. Donc, quand on dit que Dieu descend, c'est-à-dire qu'il quitte une position pour une autre, il quitte pour ça, et quand il remonte, on dit que Dieu a fait une rotation. Donc, c'est ça, descendre. Alors, maintenant, on dit quand il descend, il fait ces 3 choses. Maintenant, le problème, c'est que nous pensons que quand il est descendu, dans William Branham, il n'a que fait le cri. Je suis en train de parler, non. Et après, je vais appuyer, non. Je recommande à vous d'étouffer. Digérer, je parle d'abord, en fait. Voilà, là maintenant, je crois qu'on est à la bonne température. Bien que c'est William Branham qui a livré tout le message du 7e sceau, mais dans la manifestation de la chose, Branham n'a que faire le cri. Maintenant, lorsque Branham quitte la scène, il laisse la place, je vais d'abord poli, aux Éphésiens 4. Ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Et ce sont ceux-là qui ont manifesté la voix. Maintenant, je dirais seulement justement pour qu'on se comprenne, même si après il veut emboîter tout ça. Et ensuite, nous pensons que ceux qui manifestent la trompette ici, c'est le reste du corps.
dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Dieu a fait dans l'Église les doctrines ainsi pour le perfectionnement des saints en vue de quoi? L'œuvre du ministère. C'est pas l'œuvre du ministère. Alors nous plaçons la trompette disant que c'est à partir du verset 13 à 16, toujours du même chapitre. Parce que le reste du corps également doit se manifester. Et c'est pour cette raison que le gros problème, c'est qu'on arrive dans la citation qui nous dit que ça a sonné en même temps que le 7e ange donnait son message. Alors, quand le 7e a donné son message, cet appel a sonné en même temps. C'est pourquoi nous vous expliquons simplement que le temps, c'est le temps du 7e sceau. Or, le 7e sceau s'ouvre à 3 points. Le cri, la voix et la trompette. Et c'est comme William Branham dit que la parole vient sur le messager et à partir du messager, elle se répand sur d'autres hommes fidèlement enseignés. Alors maintenant, ça se répand sur eux pour faire quoi s'il n'y a rien à manifester. Maintenant, nous avons également remarqué qu'il y a un problème au niveau quand on parle de résurrection. Il y a la voix de la résurrection et la résurrection. Il y a la voix de la résurrection et il y a la résurrection. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous me suivez toujours? Merci de me suivre correctement, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. OK. Je dis donc qu'il y a la voix de la résurrection et il y a la résurrection. Et une fois qu'on arrive à établir la différence entre les deux, c'est là où le problème commence. Et nous disons donc que ici, c'est la voix de la résurrection. Et fait maintenant connaître la voix d'Archange au type de résurrection de Lazare. Et vous vous souvenez que Lazare, quand il a ressuscité sur un corps corruptible et mortel. Or, le type de résurrection dont nous parlons ici, c'est de ressusciter sur un corps immortel. Et c'est la trompette qui fait ça. Amen. Et j'ai vu la moitié où il en passant. Pourquoi je place au moins là parce qu'elle est proche. Frère Branham dit dans le message enlèvement 152. Non, c'est premièrement, c'est le son, ou plutôt, la première chose, c'est la trompette, ou plutôt un cri. C'est ça, non, plutôt une voix, un cri de commandement. Voilà. Un cri de commandement et ensuite une voix et enfin une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte dans Saint Jean chapitre 11. On dit, appela Lazare de la tombe. En langage facile, nous disons simplement que le travail que les Éphésiens ont, les gens, ils sont en train de les amener, ils sont en train de les ressusciter. Mais cette résurrection-là ne change pas leur corps. Amener quelqu'un à l'adoption et au placement, c'est l'amener à l'adoption spirituelle.
Et c'est le type de voix d'archange. Parce que lorsque Lazare ressuscite, il ressuscite dans un type de corps encore corruptible et mortel. C'est pourquoi maintenant je vous invite donc à bien relire maintenant les versets que j'ai traversés. D'accord, je finis d'abord la citation là parce qu'elle est capitale. Il dit, Tom qui rappelle Lazare, puis la résurrection, il dit maintenant, ce qui appela Lazare de la tombe, il dit le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevés. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Maintenant, ce que nous disons, c'est que dans ce de Corinthiens, il y a des éléments qui nous intéressent. Il y a, voici, je vous dis, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés en naissant à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts à qui resteront incorruptibles, et nous serons changés. Maintenant, il y a des mots qui viennent là, nous avons ressuscite incorruptible. Nous avons le changement des corps de ceux qui sont vivants et des morts qui ressuscitent. Nous avons également les corps incorruptibles, dont les corps qui sont corruptibles, qui étaient corruptibles, qui deviennent des corps incorruptibles. C'est pourquoi nous avons dressé ce tableau pour vous montrer exactement ce que nous croyons. C'est que quand la trompette sonne, nous avons quoi? La résurrection littérale. Nous avons l'incorruptibilité. Nous avons le changement des corps. Nous avons l'immortalité et nous avons l'enlèvement. Tout ça, c'est sous la trompette. Or, maintenant, c'est pourquoi nous pensons que la meilleure résurrection, c'était celle de Jésus, non celle de Lazare. Parce que Lazare, lui, reçut dans un corps encore corruptible, mais Jésus reçut sur un corps incorruptible et immortel. Or, la trompette, elle nous amène dans ce type de changement de corps. Il n'est pas question de simplement amener les gens à la perfection spirituellement, mais pour leur dire qu'en réalité, ils doivent arriver jusqu'à l'adoption physique du corps. Le gros problème avec nous, c'est qu'on veut limiter tout à Frère Branham, mais il faut savoir que Dieu est un corps en croissance. Dieu ne s'est jamais arrêté sur quelqu'un. Frère Branham dit, essaie de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et tout homme qui construit quoi que ce soit, n'importe quelle organisation, ou quoi que ce soit sur la base, autre que la parole de Dieu, c'est du sable mouvant. Et ça va s'effondrer, ça va mourir, c'est sûr et certain, parce que la parole de Dieu est un corps croissant. Vous ne pouvez pas faire que tout soit le pied. Vous ne pouvez pas faire que tout soit le pied, que tout soit le bras, tout soit la cuisse. Ces choses viennent à leur saison. Amen. Et c'est William Branham qui dit, la parole vient dans le messager, après le messager, elle se dépose sur d'autres hommes. Je ne vais pas trop rentrer sur la continuité après Frère Branham, parce que le frère Moutanga a développé des fois ici, la langue est là pour nous montrer qu'il y a une continuité après Frère Branham. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Sa volonté, paragraphe 290. Et les pentecôtistes, vous avez ramené tout cela à une seule chose. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter de nouvelles révélations. Voilà pourquoi vous restez sur place et vous mourrez. Ça avance tellement. Donc le problème, c'est qu'on veut toujours rester là, dans son confort.
on estime que ça n'avance plus. Ça avance toujours. Tant qu'il y a des hommes sur la terre, Dieu continue à avancer. Le 7e sceau-là continue à s'ouvrir. Des événements modernes, Frère Branham dira par 36. On en arrive au point où tout devient empressé et s'éloigne. Ils ne peuvent plus recevoir de nouvelles révélations. Ils se sont installés là, ils restent là, ils meurent là. Et la vie traverse carrément cela. Et continue jusqu'à former le blé. Et quand le blé apparaît, cette vie qui a parcouru ce blé, la résurrection fait paraître le tout. Oui, elle fait monter cela pour l'enlèvement. En réalité, ça s'arrête quand on part. La sœur Judachi, mais il faut monter au-dessus là. C'est pas moi que je commence tard. Je suis venu ici à 9 h. Bon. Nous sommes ensemble, non? Laissez-moi avancer un peu, frère. Que signifie en même temps? Parce que c'est que cette citation, on va me l'amener tout à l'heure de régler ça une fois. Voilà la citation là. Je crois qu'un pasteur nous a servi ça sur Internet l'autre jour. Peu importe, je suis dans l'eau de la prêche, entre le 7 ans d'église et le 7e sceau 248. Peu importe qu'ils s'endorment à la première veille, à la deuxième veille, à la 3e, à la 4e, à la 5e, à la 6e, à la 7e, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier soit ouvert. Cette dernière trompette sonnera. Et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a racheté son église, lavé par le sang. Et c'est ça en même temps. Et nous avons dit, ou alors je suis en train de vous le dire ce matin, qu'en même temps ne veut pas dire au même moment. En même temps ne veut pas dire au même moment. D'ailleurs, je commence par dire si Adam et Ève ont été créés en même temps. J'ai dit ça, hein. Maintenant, Dieu, en faisant Ève et Adam et Ève en même temps. C'est ça, non? Ils ont été créés en même temps, en fait. C'était au même moment. Il y avait d'abord Adam, il a fait Ève. C'était en même temps. Ah, voilà. Est-ce que deux prophètes peuvent être là sur la terre en même temps? Est-ce que deux prophètes majeurs peuvent être sur la terre en même temps? Non. Voilà, on va dire ça rapidement. Dans le deuxième sceau, Frère Branham dit, en même temps. On va sur en même temps. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre en même temps. Vous voyez, chaque homme est différent. Maintenant, je vous montre une station. Deux personnes en même temps là. Jean et Jésus ne pouvaient pas être là en même temps. Pourtant, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Voilà. C'est pourquoi nous parlons en même temps. Au même moment. C'est pourquoi on a dit c'est le temps du 7e sceau. Donc tout ça sonne en même temps, mais pas au même moment.
Et c'est pourquoi il est important de réaliser que c'est un peu comme un chef d'entreprise. Tout ce qu'il a fait pendant son règne, on dit que tout ça s'est fait en même temps. Parce que c'est le temps qui correspond à quelqu'un, mais pas forcément au même moment. Il a peut-être construit les bureaux, il a peut-être aménagé un certain moment. Tout ça s'est passé en même temps, pas assez longtemps. Donc c'est le temps du 7e sceau, mais le cri et la voix ne s'ouvrent pas forcément au même moment. D'ailleurs, ici, il y a la résurrection. Ils ont ressuscité quand? Ici, enlèvement, on est... Ah, voilà. Ça rejoint directement mon frère là-bas à côté. On est déjà parti. Ça veut dire qu'on n'attend plus rien. Directement, on devient des frères de Mouketa. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je vais montrer ce qu'il disait là, c'est sur ce devant. Je vais vous montrer que William Branham a manifesté le cri. Donc on va arriver là tout à l'heure et puis on va parler de la voix également. C'est sur les stations qui sont un peu plus devant, quoique je les ai un peu trop éloignées. Maintenant, voici une autre citation qui correspond à la saison. Un autre verset. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. Il faut que nous puissions compléter l'effectif. Ou alors, si vous voulez, j'aime parfois certains qui disent que c'est nous qui les appelons. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je veux un peu appuyer quelque chose. Hein. Vous voyez, quand on arrive sur la voie, nous savons que c'est souvent là que se trouve le problème, parce qu'on se dit que même dans les Éphésiens 4 là, il n'y a pas une tête de fil. Qu'on arrive après Branham, il n'y a plus jamais de tête de fil. Et c'est souvent là le gros problème des têtes de fil. Avant que je n'arrive là-bas, je vous demande d'abord de commencer à réfléchir si après le départ de Jésus, Pierre n'était pas la tête de fil. Avant que je réponde à ces questions par des citations importantes. Parce que si Pierre était la tête de fil, ce qui a été, c'est ce qui sera. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les dieux. Je crois que j'ai lu cette citation, je peux passer. Maintenant, Frère Branham dira ici. Cette citation, je l'aime beaucoup parce que c'est Frère Branham qui nous donne le ton. Parce que si on a compris dans Frère Branham, on va maintenant voir ce qui s'est passé ici. Certains parmi eux ne croient pas dans la venue littérale. Voilà, c'est ça le gros problème. C'est que les gens ne croient pas à la venue littérale. C'est pourquoi certains pensent que pour s'en sortir, tout ça accompli dans Wanam et tout ça. La Bible dit qu'il viendra. Nous attendons donc sa venue. S'il n'est pas ici ce soir, nous l'attendons pour le matin. S'il n'est pas ici le matin, nous l'attendons pour demain soir. Et nous continuons à attendre. Si nous attendons, c'est ça? Si nous nous endormons, nous ne serons pas morts en vain, car la trompette de Dieu sonnera.
cette dernière trompette. Et les morts en cri ressusciteront. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous y resterons éternellement. Voilà le son de la trompette. Que je sois vivant ou que je sois mort, cela ne change rien. J'attendrai le son, je ressusciterai, gloire à Dieu. Parce que j'ai ton temps là me stresse. Je n'ai pas encore touché le jour de l'enlèvement et là. Oh. Je crois qu'il va y arriver. Priez vraiment pour moi. Je vais sauter cette citation. On va avancer un peu rapidement là. Je vais même sauter avec Gabriel, tout ça. On va sauter tout ça, on avance un peu. Voilà. Je crois que la partie de elle et lui, là, on peut même sauter ça. Hein. Je vais quand même dire quelques-unes là. Parce que si on veut seulement montrer que l'épouse doit faire que lui. Et Frère Branham dira que si elle ne fait pas la même chose, elle n'est pas l'épouse. Et c'est pourquoi nous pensons que l'époux va passer par le même processus que l'époux. Et l'époux est passé par un certain nombre de chemins, on appelle la note de joie. Et après cette étape, on va commencer à le récupérer, le fouetter. C'est cette partie-là que vous appelez souvent la passion de Christ là, nous on appelle ça les soupirs. Et lorsque le gars finalement atterrit à la croix pour être crucifié, nous on appelle ça des gémissements. Voilà les notes que nous plaçons, que l'épouse va passer par le même carnaval que lui. Et Fabien nous dira que elle, lui, elle va faire la même chose. Donc pour savoir comment l'épouse va se déployer, va partir, il faut savoir exactement comment elle va marcher. Et pour savoir comment elle va marcher, il faut voir comment lui, il a marché. C'est pourquoi on dit qu'elle est une partie de lui, et ainsi de suite là. Donc, Frère Branham dira, je vais lire au moins celle-ci. À moins que l'Église ne devienne à la fois dynamique et la mécanique, l'Esprit de Dieu, voilà, bon, c'est pas ce que vous voulez dire. Bon, ok, je vais quand même lire ça. Bon, à moins que, bon, ça dit seulement qu'elle fera quoi? Elle fera de même, non? Elle fera de même. Donc, je veux une qui est un peu plus piquante là. Bon, je vais par exemple à celle-ci. Or, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas vivre en suivant des credos. Nous ne pouvons pas vivre en suivant le système dénominationnel. Il faut que nous vivions par la parole, parce que l'épouse est une partie de l'époux. Tout, nous plaçons la partie soupir et nous plaçons la partie soupir et nous plaçons également la partie gémissement. Il y a expliqué ça, non? Et nous allons qu'après tout ça, on retombe donc dans la double portion de la... On va passer, parce que c'est que ce contenu là maintenant, le temps me met pression. Et je vais également évoluer